Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donnera davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, pour ce mois de février. Et vous avez ici l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Alors, ici on vous parle d'inattendu, de surprise, d'occasion, peut-être d'opportunité à saisir, voilà. Donc c'est un mois où finalement il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être, si en tout cas c'est votre souhait. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait bouger, en tout cas sur le plan relationnel. Ok. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de février sur le plan relationnel. Ah, vous voyez, rencontre par synchronicité. Donc là aussi, on vous parle d'occasion, on va dire d'inattendu, de quelque chose de surprenant. Voilà. Les synchronicités, c'est les surprises. C'est aussi les signes. Voilà, c'est des choses qui peuvent se répéter, auxquelles on ne prête pas forcément attention au début. Et puis à force, on se dit, tiens, c'est drôle, le heureux hasard est là. Voilà, quel heureux hasard. Voilà, on se croise, on se recroise. Voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec les synchronicités. Il y a peut-être aussi des opportunités à saisir. Donc ouvrez bien l'œil. Ça peut être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez recroiser, ou peut-être des personnes que vous croisez régulièrement et au final vous allez finir par tisser des liens. Bon, voilà, après ça peut être tout un tas de synchronicités différentes, mais on vous invite en tout cas à être attentif à tout ça. On vous parle ici d'une personne divorcée ou d'une séparation de quelqu'un. Alors si c'est vous, la personne divorcée, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui vous parlez de votre divorce, par exemple. Ou alors si c'est une personne divorcée ou séparée. Divorcée, c'est aussi la séparation, c'est pas forcément divorcé, c'est aussi qui vient de se séparer, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, donc vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, pour ce mois de février, sur le plan relationnel et sentimental. Réveillez le lion. Bon, c'est une carte qui vous invite à renouer avec votre force, votre courage, votre volonté intérieure. On vous invite à prendre les devants, à être plus lion que balance, quelque part. À être un peu plus dans l'action, dans le feu, dans les prises d'initiative, par exemple, ou dans provoquer quelque chose. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer des gens, ou que vous avez une idée en tête, ou que vous avez quelqu'un en tête, bon, là, il y a des synchronicités qui vous aideront, qui vont vous mettre justement des occasions, qui vont vous mettre peut-être sur la voie de l'opportunité à saisir et de forcer peut-être un peu les choses. Alors, pas forcer les choses, mais je dirais plutôt forcer le destin. Il y a vraiment un besoin ici d'être davantage maître de ses actes et de pouvoir avoir le courage de oser. C'est oser faire, oser dire, oser être. Donc on y va. On a ce feu-là qui vous ouvre les portes. Et en plus de ça, ici vous avez les possibilités infinies. On vous invite à y croire. Croyez. Vraiment, ayez la foi, croyez en vos rêves en fait. Voilà, il y a des possibilités. On vous dit qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qui peuvent s'offrir à vous. Donc maintenant, il faut savoir y croire et il faut savoir aussi quelque part ouvrir les yeux. Être vraiment là dans l'instant, parce que vraiment on vous dit ici qu'il y a des rencontres par synchronicité, qu'il y a des choses, des occasions, des opportunités à saisir et que les possibilités sont là. Donc voilà. Mais on vous invite aussi à avoir confiance en vous, à être ce lion un peu qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur d'oser dire ou faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici. Avec le tarot The Well of the Year, ici, quelle est la situation pour vous les balances en ce début de mois sur le plan relationnel
et sentimental pour les balances. Donc, la 6 d'épée. Bon, bah, on voit bien que vous quittez une situation, ou en tout cas, vous avancez. Vous cherchez à tourner une page, vous cherchez vraiment à avancer vers quelque chose de plus lumineux. La 6 d'épée, c'est bon, on laisse le passé derrière soi, on avance. La papesse, c'est la sagesse. La papesse, c'est un peu aussi la part d'inconnu, hein, voilà, où on a envie d'avancer vers l'inconnu, même si on ne sait pas ce qui va se passer, même si on ne sait pas voilà, de quoi sera fait notre avenir, mais quelque part, on a aussi cette sagesse et cette confiance intérieure. On se dit, ben voilà, je pense qu'il y a encore des choses sympas à vivre et que, voilà, on y croit quelque part. On est vraiment connecté à son intuition, hein. C'est comme si vous étiez connecté à votre intuition, que vous savez qu'il y a quelqu'un peut-être qui est fait pour vous, hein. Si vous êtes célibataire, c'est un peu ça, ou en tout cas qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour se rencontrer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, le roi de bâton, ça fait plaisir. Ce roi de bâton me fait penser un peu à l'énergie du lion ici, qui est capable de prendre des initiatives, hein. Le roi de bâton, il n'a pas peur d'aller se confronter aux choses, il prend les devants, il est vraiment dans cette énergie de volonté, de dynamisme aussi, et d'optimisme. Voilà, c'est quelqu'un qui est très optimiste, qui est très dans l'action et qui se pose pas 3 millions de questions pour pouvoir avancer. En tout cas, on sent bien que vous voulez avancer. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi une envie peut-être d'autres choses, hein, de casser un peu la routine, voilà. Il y a quelque chose qui vous appelle de l'intérieur, hein. La papesse, c'est aussi la petite voix que l'on écoute à l'intérieur de soi, l'intuition assez forte de se dire, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie peut-être de prendre les choses en main, de faire ce qu'il faut pour améliorer ma vie relationnelle. En tout cas, vous êtes prêts pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils à suivre pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance ? La 10 de coupe, vous focalisez sur le bonheur, sur votre idéal, sur comment vous imaginez les choses. Voilà. L'ermite, c'est intéressant aussi l'ermite. Et la 5 de denier. Bon, c'est très intéressant. J'ai l'impression ici que vous travaillez beaucoup sur vos émotions, vous travaillez beaucoup aussi sur certaines peurs et certaines craintes. La 5 de denier, c'est un peu ça. La 5 de denier, c'est la peur de se retrouver seul. C'est la peur d'être rejeté par les autres, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de manquer, la peur de se sentir pauvre. C'est intéressant parce que là, on a cet ermite qui, lui, il est à la recherche de solutions, à la recherche de réponses, mais en même temps, c'est quelqu'un de très sage, qui va prendre le temps d'être seul, peut-être, hein. Alors pour certains, si c'est vous qui venez de vous séparer, on sent bien ici que vous avez envie d'avancer. Vous avez plus envie, effectivement, de nourrir quelque chose de négatif, quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous êtes plutôt dans une démarche de développement personnel où vous cherchez à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer aussi. En tout cas, la 10 de coupe ici, c'est vraiment l'idée que vous vous faites du bonheur, ce côté, cet idéal finalement, hein, que vous avez et que vous cherchez, il y a quelque chose qui fait que vous la cherchez d'abord à l'intérieur de vous. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, c'est de là que part la guérison finalement. À partir du moment où on arrive à s'apporter suffisamment d'attention, de compassion, de faire preuve de patience envers soi-même, de douceur, et en même temps de se dire, moi je suis capable d'être heureux et d'être heureuse avec moi-même déjà, et puis le jour où je rencontrerai la bonne personne, là je me sentirai totalement épanouie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'idée ici de réussir à s'appuyer sur quelque chose de positif. Ça peut être aussi l'entourage amical, familial, les enfants, la famille, je sais pas moi, les gens en tout cas que vous aimez et qui vous aiment, qui vous aident aussi à avancer et à ne pas vous sentir trop seul. J'ai vraiment ce sentiment avec la 5 de denier, comme si la solitude c'est quelque chose qui pourrait vous faire un peu peur. Ou quelque chose qui pourrait vous peser aussi. Voilà, donc là on vous invite à vous appuyer sur vos acquis, sur ce que vous avez de fort, sur ce que vous avez aussi de foi quelque part, hein, pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement vous ouvrir, être vraiment dans l'ouverture et justement pouvoir voir les opportunités et les occasions qui s'offrent à vous, voilà, parce que quand on est la tête baissée comme ça, comme ce 5 de denier, où on a l'impression d'être tout seul, où on a l'impression de souffrir, que personne fait attention à nous, on voit même pas les occasions autour de nous. On les voit pas, les opportunités, parce qu'on a la tête baissée en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça par rapport à cette sensation
de mal-être, quelque part, de solitude ici, il y a quelque chose qui peut en découler de positif. On vous invite à vous appuyer sur vos acquis, sur ce que vous avez compris de vous-même, sur votre propre guérison personnelle. Ok, on va voir quelle est la situation à éviter. Pour ce mois de février, le pape, la 2 de coupe, l'as de bâton. Voilà. Alors, les situations à éviter, ce serait de reproduire peut-être certains schémas. Le pape, parfois c'est les conseils qu'on peut nous donner, c'est les enseignements aussi. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que dans son aspect plus négatif, ça peut être aussi soit des personnes qui vous conseillent, mais qui vous conseillent pas forcément dans votre meilleur intérêt, hein, parce qu'on voit bien que la guérison, elle vient de l'intérieur. On vous invite plutôt à profiter des moments de solitude pour renforcer votre désir, pour renforcer quelque chose. Voilà, en lien avec vous-même par rapport à votre souhait, hein, qu'est-ce que vous désirez vraiment pour être au clair avec vous-même, parce que là, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous dire « Ah ben oui, mais si, il faut être en couple, il faut être marié, il faut être comme ci, il faut être comme cela et qui du coup, quelque part, vous pourrez vous influencer dans vos choix et dans ce que vous désirez réellement. Voilà. Donc attention à ça. Alors ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, qui fait surface et qui peut effectivement vous déclencher comme ça un coup de blues, un coup de retour en arrière où vous vous dites bon bah pourquoi pas, hein, ça peut être un ex ou une ex qui revient dans votre vie, vous dites bah oui pourquoi pas, mais là on voit bien que c'est plutôt déconseillé. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de continuer à cheminer tranquillement pour essayer d'identifier ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vous mettre en couple parce que vous n'avez pas envie d'être seul, ou est-ce que vous voulez vous mettre en couple parce que c'est vraiment là qu'est votre bonheur? Est-ce que c'est à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez dans vos désirs, dans vos envies. Mais là, pour moi, il y a peut-être une occasion qui arrive, une synchronicité qui arrive et qui va vous montrer finalement ce qui est le mieux pour vous. Voilà, hein, peut-être la tentation effectivement de s'engager dans un couple, mais finalement de ne pas, voilà, que ça ne vous corresponde pas totalement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Parce que la peur d'être seul, c'est quelque chose qui peut être important à vivre, et du coup, bon, ce serait pas une bonne raison finalement que de se mettre avec quelqu'un juste parce qu'on a peur d'être seul ou qu'on a peur de manquer de confort ou manquer de quelque chose, vous voyez. Voilà, il y a vraiment besoin d'identifier finalement ce qui ne va pas. Hein. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous, les balances? On a les étoiles, très bien. Les étoiles, c'est le destin. Oh, le chevalier de bâton qui vous invite à faire preuve de courage, de volonté. Et là, on a la carte de la mort et de la transformation. Eh bien oui, vous allez être capable finalement d'identifier ce qui est plus bon pour vous. Donc ce qui n'est plus bon pour vous, vous allez être capable d'y mettre un terme. Donc il y a possiblement quelqu'un qui peut revenir dans votre vie ou quelqu'un que vous allez croiser et avec qui, bon bah soit ça va le faire, soit ça va pas le faire, ou soit ça va le faire pour de mauvaises raisons. Et du coup vous allez savoir les identifier. Mais en tout cas le destin veille à ce que vous ayez suffisamment de courage et de volonté pour mettre un terme à quelque chose. Donc pour moi c'est vraiment cette sensation d'être seul et de se dire que bah, vous serez jamais heureux ou épanoui célibataire ou voilà, mais en fait c'est simplement un changement de regard sur une situation qui peut vraiment, vraiment faire avancer les choses. Voilà, donc je pense que ce que vous allez identifier, c'est surtout ça, ce manque. Voilà, vous savez, parfois quand on vient de se séparer avec quelqu'un, il faut réapprendre à vivre seul, et c'est pas facile. On a vraiment ce manque, la peur de la solitude, la peur de pas mal de choses, et finalement ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste une question d'habitude. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça, donc il va falloir que vous identifiez bien en tout cas quels sont vos désirs, quels sont vraiment votre idée du bonheur, voilà, pour pouvoir justement faire des choix et vous positionner. Et en cette fin de mois, vous allez pouvoir enfin faire un choix, mais surtout en terminer avec une situation qui est pesante pour vous. On va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Vous avez le désir charnel. Alors, choix, écoute de soi et plaisir.
Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal, ou cette femme. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt à passer à l'action et un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Oui, ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être effectivement une rencontre comme ça que vous allez peut-être pouvoir faire durant ce mois, mais il n'est pas question ici justement d'engagement officiel, parce que c'est vrai que le pape et la 2 de coupe peut nous parler effectivement de mariage, ou en tout cas d'engagement officiel, dans ce que l'on entend être couple officiel. Là, il va falloir vraiment se poser la question de savoir ce que vous voulez vraiment, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre idée de relation, surtout avec une rencontre comme ça occasionnelle. Là, on vous parle de désir charnel, ben voilà, c'est à vous de choisir si vous voulez une histoire sans lendemain et simplement profiter de l'instant, ou si vous voulez effectivement quelque chose de beaucoup plus suivi, de beaucoup plus long. Mais là, on vous dit, ne pensez pas aux engagements, ne faites pas de plans comme ça sur du long terme, profitez peut-être même plutôt des occasions du moment, et pourquoi pas réveiller le côté séducteur ou séductrice en vous pour en profiter un petit peu. Il y a un peu ça, hein, j'ai vraiment cette sensation-là. On vous dit ici, l'ermite a besoin de temps pour se connaître lui-même, hein. Donc c'est un peu ça, hein, le fait de cheminer un petit peu seul, avec peut-être des rencontres un petit peu comme ça passagères, pour pouvoir vraiment apprendre à ce que vous voulez vraiment construire pour plus tard, hein. Mais pour le moment, c'est vraiment le côté cheminement intérieur, cheminement personnel qui est mis en avant ici. Voilà, mais en tout cas, vous aurez l'occasion peut-être de rencontrer des personnes, voilà, pour des petites aventures, pourquoi pas. En tout cas, c'est possible pour certains d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de février. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.